On a Cody avec nous. 1924, mannequin. Je caddie Cody quand même. Hein. Ce sont des gens qui n'ont rien lâché. Monsieur Belmondo aimerait bien vous inviter si vous êtes dispo. J'ai dit, il n'y a pas de si. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue Cody. Merci de me recevoir. Cody, est-ce que tu sais ce que les gens doivent faire en priorité lorsqu'ils regardent une vidéo sur YouTube? Ils doivent s'abonner. Ah, c'est exactement ça. Mettre un pouce et abonnez-vous à la vidéo. C'est où? C'est là, non, abonnez-vous là et le pouce là, Voilà. J'espère que c'est pas ce qu'on va faire avec nos balles aujourd'hui. Mais en tout cas, on a Cody avec nous. Cody, avant de démarrer, et on va surtout parler de ta carrière. Voilà, on va parler de ta carrière d'humoriste, de comédien et tout ça. Mais on est aussi là pour du golf. Yes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je sais qu'il y a une histoire autour du confinement qui t'a... Mais qu'est-ce que tu fais là finalement? Comme beaucoup, confinement m'a permis de découvrir le golf, hein, parce que, enfin, en tout cas, les périodes où on pouvait. Des potes m'ont emmené à Spa et j'ai commencé à taper un petit peu la balle. Et vous savez comment ça se passe, c'est addictif. Évidemment. C'est addictif. Après, c'est toujours le même truc. Il faut avoir le temps, évidemment, ou prendre le temps. C'est bien de le dire. Il faut du temps, c'est vrai. Il faut du temps. Et moi, j'ai pas eu tout le temps que j'espérais avoir pour pouvoir pour passer pro. Pour passer pro. Et donc voilà, mais j'ai envie, donc j'ai profité. T'as profité de l'occasion et nous on te remercie, ça fait toujours plaisir. J'ai encore des trucs, oui. Des trucs quand même. Là j'espère. Ou alors on va voir, on sait pas comment tu joues, peut-être que tu vas nous mettre une pâtée totale. Ah, je crois pas. Nous, on a 1 an, 2 ans de golf, hein. On n'est pas non plus les rois du golf. Moi, mais on prend un peu plus, hein, quand même, un peu plus, 1 an et demi. T'es obligé de dire 1 an et demi. 1 an et demi. Donc voilà, écoutez, c'est parti. Ça fait 1, 2, 3. Oh my golf. T'as déjà une balle en main ou... J'ai d'ailleurs retiré ma montre aussi, avec des montres. Un peu court. Vous allez être impressionné. J'en suis sûr. Comment? J'en suis sûr. Elle est là-bas, elle est droite, elle est commerciale. Elle est commerciale, t'as dépassé Aurore, Tu l'avais dit. Et du coup, Cody, puisque on est aussi là pour parler de toi, Ouais. est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais plutôt aux études, puis tu es passé à l'humour, à la comédie. Est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce qu'il y a eu un pote? Est-ce qu'il y a eu un contact? Qu'est-ce qui s'est passé en fait à l'époque? Il y a toujours un déclic, hein, il y a toujours un pote. Moi, j'ai fait mes études, j'ai terminé mes études, mais j'ai fait des études, j'ai fait une école de commerce. Ok. Et je me suis toujours senti attiré par le théâtre et l'humour. Ok. T'avais ça en toi quoi. Ouais, j'avais une option à l'école, j'étais au Cardinal Mercier à Braine-l'Alleud. Ok, je vois bien. Une option qui s'appelait art d'expression. Ouais, j'ai fait ça à Notre-Dame-des-Champs. C'est vrai? Ouais. Et donc voilà, et puis je me suis dit, ah, mais j'aime bien ça. Puisque comme j'étais très timide, ça m'a permis de m'extérioriser un peu. Et du coup, je me suis dit, ça, c'est ce que je veux faire plus tard. Quand tu dis que tu étais timide, c'est-à-dire quoi? Public, groupe, tu étais plutôt en retrait, tu n'avais pas envie de dire, tu t'imposais pas? Non. Et maintenant, ça a changé, ou finalement c'est toujours la même chose, mais quand tu prends un rôle, par contre, là, tu peux y aller? Bon, ça a un peu évolué quand même. Ouais, l'habitude peut-être. Mais il y a quand même toujours un fond. Hein. Ouais. Il y a toujours un petit fond qui apparaît de temps en temps. Mais on va dire que l'expérience fait qu'aujourd'hui, je suis très à l'aise quand même. Bah oui. Mais en fait, tu as augmenté ta zone de confort. J'ai augmenté ma zone de confort, exactement. Donc là, maintenant, ta zone de confort, elle est bien élargie au niveau prise de parole. Ouais, c'est ça. C'est bien. Et en fait, c'est certainement comme au golf, c'est l'entraînement finalement. Hein. Mais c'est ça, c'est le fait de pratiquer qui fait qu'on évolue et qu'on se sent aussi plus serein face à l'objectif et à l'obstacle. Quoi. On te laisse taper ta balle et après on parlera de l'après Cardinal Mercier. Elle va être trop loin. Hein. Elle est là-bas. Alors qu'elle devait être là. Hein. Elle aurait dû être un petit peu à gauche. Mais au moins t'es pas dans le bunker. Regarde, Aurore elle va aller dans le bunker. Oui. Un peu long. Tiens, en fait c'est toujours les premiers coups chez moi, il faut se remettre dedans. Il faut se remettre dedans. Je dis ça comme ça, mais je caddie Cody quand même. Hein. En fait, je porte le sac et je lui donne les clubs, donc je caddie Cody. Hein.
Je voulais quand même dire merci au Pitch and Putt Golf Club de Steenpool qui nous permet de faire cette vidéo, qui nous accueille gracieusement ici. Des installations vraiment, c'est incroyable. C'est tout petit, mais c'est hyper... ça fait vrai quoi. Ça fait vraiment grand golf. Joli, Ah oui, très joli. joli, nice. Du coup, après le cardinal, merci. Bah, tu fais le même, à mon avis. Ouais. Sauf si tu veux putter. Ouais, De là peut-être. Tu préfères putter. Ouais. Du coup, après le cardinal Mercier. T'inquiète pas, ça arrive, même au meilleur. Ah oui, le sac. C'est de se relever. Le tout, c'est clair. S'il te plaît. Du coup, après le cardinal Mercier, t'as fait l'art d'expression. Ouais. Et. Non, ça j'ai fait pendant que j'étais au Canal Mercier. Ouais, Puis c'est ça. après- Mais après, du coup. Après, chaque fois que j'ai pu, chaque fois que j'avais l'occasion, j'ai essayé de faire un peu des castings, faire de l'impro Ok. et des choses comme ça. Et puis, il faut dire que ou faire de la figuration dans les films. Ok. Toi, tout était bon à prendre, quoi. Tout était bon à prendre. Moi, je fais des castings pour la pub. Ouais. Tu vois, j'ai un objectif, ce serait de faire du cinéma. Ouais. Et du coup, je le dis à tout le monde. Je place toujours ma petite truc Non, mais parce il faut que. le dire, parce que si tu Si tu le dis pas, personne ne le sait. Donc je te le dis, voilà. Mais non, je le dis à tous, c'est vrai. Et je fais des castings pour le cinéma, pour la publicité. J'ai toujours pas eu le rôle. Ouais. Mais je sais pas pourquoi, je me dis à un moment, ma tête correspondra quoi. Donc je lâche pas l'affaire. Je vais à chaque truc. Je fais mes vidéos, je vais sur place. Je me dis à un moment, c'est ma tête qui conviendra. Et puis il faut pas lâcher quoi. Tu vois, il y a eu les Oscars récemment. Ouais. Et je crois les deux qui ont gagné, les quatre qui ont gagné meilleur acteur, meilleure actrice, meilleur second rôle, meilleur masculin et féminin, sont des gens qui n'ont rien lâché Ouais. et qui l'ont eu. Michelle Yeoh, elle a eu à 60 ans. C'est ouf. Ouais, c'est ouf. L'autre acteur qui joue avec elle dans le film, il a joué avec Harrison Ford dans Indiana Jones quand il avait, je crois, 10 ans. Et le mec, il y croyait plus, quoi. Il avait arrêté. Ouais, c'était Il avait ça. arrêté, il faisait autre chose. Sa femme lui a dit, allez, t'y crois, Encore un. vas-y. C'est fou. Jamie Lee Curtis, elle l'a eu. Ça fait des années qu'elle les joue. Elle a tourné dans des films hyper commerciaux, machin. Est-ce que toi, Brendan Fraser, pareil. quand tu étais en train de faire ces petits rôles d'impro, ces castings de figurants, tu t'imaginais un jour que tu allais présenter les Magritte? Vous jouez? Permettez. Tu te disais, et si un jour j'allais si loin, Oui, en fait, oui. t'avais, non mais je veux dire, t'avais envie de ça. T'avais envie de ça au fond de T'as toi. tellement envie de ça que tu te persuades que tu vas le faire un jour. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu sais, je me dis, je vais la mettre. Eh ben vas-y, mets-la dans le trou. Mais il faut s'y reprendre à plusieurs fois quand même. Mais c'est ça. C'est ce qu'on disait. Et puis il faut doser la force aussi. Moi, je crois que tu dois surtout te dire que ça va être galère à passer. Faut mettre le petit coup pour que ça passe. Après, ça va faire le travail. Mais c'est comme ça dans la vie. En fait, le golf, c'est la vie. Le golf, c'est la vie. Quand je dis ça aux gens, ils comprennent pas. Ils me disent c'est cher et ça prend du temps. Ah, c'est pas mal ça. Hein. Franchement, c'est très très bien ça. C'est très très bien ça. Magnifique. Chapeau. L'artiste. Non, t'avais pas été... C'est cool, c'est cool. Bims. C'est joli. Ça fait un petit bogey pour Cody. Attends, je te la prends. S'il te plaît. Et bims. Bon les gars, premier trou, c'est fait, C'est c'est fait. chouette, c'est cool. On en était donc au moment où tu fais des petits trucs à gauche, à droite, quoi. Tu te testes, t'essayes. Ouais. Et là, c'est quoi la suite? Et là, j'ai fini mes études, je travaille. Il y a toujours ce petit rêve. Hein. Ok, et tu es dans un complètement autre domaine du coup. Oui, Mais tu gardes ça derrière. je garde ça Mais derrière. donc là, t'as pas fait d'école de théâtre Non. ou J'ai pas fait l'école de Donc théâtre. t'as fait le terrain, quoi. C'est comme ça que tu t'es. Oui, vraiment des petits trucs sans grande mais importance. donc t'as quoi. fait du stand-up.
Comédie Club. Non, c'est là Ah, en fait tout voilà. a commencé. C'est Ok, parce que c'est là que tu commences. je me dis, voilà, je vais faire des petites capsules vidéo. Ok. Tu sais, c'était un peu la mode des capsules. Sur quel support? Ben, Ouais, mais je veux dire, c'était YouTube, c'était Instagram, c'était quoi à l'époque? Non, C'était non, Dailymotion. non, et moi, je suis. Ça va par là, je crois. Je suis. Là, pardon. Non. Attention, à ça mon glisse. âge, c'est pas. T'as quel âge là? T'as 40, 45. Non. Je fais j'essaye de faire comme il y a sur France 2, un gars, une fille et des choses comme ça, quoi. Ok. Donc je fais avec un petit caméscope avec 2 potes. Ok. Tu n'oublies pas ça alors. Non, je vais le montrer à des producteurs. Ah, c'est Et il génial. y en a un qui me dit, c'est sympa, mais pourquoi tu ferais pas du one-man show? Et là, je me dis, je vais écrire. Et je me lance avec un pote dans l'écriture de one-man, de stand-up. Et c'est parti. On a commencé à faire du stand-up, faire des premières parties, et puis des rencontres, trouver un producteur. Ah ouais, mais ça va vite quoi. Ah, ça va vite, ça prend du temps. Mais Je ça vais le va. faire en accéléré parce que Ouais. Non mais si, tu peux prendre ton temps. Hein. Parce que là, les gens vont se dire, ouais, je vais écrire demain, j'ai un téléphone. Ouais, non, mais Attends, c'est la folie. Là, au milieu, Tout ça t'as met eu des- 3-4 ans. Oui, 3-4 ans et tu as eu des galères au milieu aussi, je suppose. Ah oui, c'est des galères. Raconte-nous aussi un peu les galères, comme ça on... Les galères, c'est que tu fais. T'écris 5 minutes au départ, dans une époque où il n'y a pas beaucoup de stand-up, il n'y a pas beaucoup de lieux pour pratiquer le stand-up. Ah oui, à l'époque, c'était pas... En Belgique, en tout cas. En France, il y avait beaucoup. En mais France, pas il y avait beaucoup, donc on devait aller là-bas, donc on progressait évidemment moins vite, mais il y avait une belle énergie quand même, quoi. Mais tu te retrouves rapidement sans À court d'endroits où jouer. à court quoi. d'endroits où jouer, donc Ouais, c'est fou. il y a des festivals, il faut payer pour y aller, enfin, pour se déplacer, pour se loger. Et si t'as pas de structure, c'est vraiment compliqué, quoi. Et c'est avec ça, c'est avec le stand-up et tout ça que t'es allé jusqu'à faire On ne demande qu'à en rire? Oui, ça c'est arrivé Plus tard. Plus tard. C'est marrant parce qu'on ne demande qu'à en rire au départ. On était quelques-uns, quelques stand-uppers ou humoristes belges de ma génération, on va dire, Oui. à se demander est-ce qu'il faut faire On ne demande qu'à en rire. Parce qu'au départ, ils appellent tout le monde. Ah ouais. Et certains d'entre nous étaient un peu réticents. C'est en vrai disant, ouais, on sait pas. c'est- Alors moi, je regardais ça en mode, Mais oui, mais c'est les après- boss qui regardent le truc, c'est les boss. Après, on s'est rendu compte que Ah ouais. ça avait créé des carrières immenses. Ah ben Artus, Arnaud de sa mère, Jérémy Ferrari, Florent Père. Prendre le risque, quoi. Personne n'a peur de déconstruire. ce Cody que Kim. construit, quoi. Mais ils avaient peur que ce soit la manière dont allait être. Ouais, on t'utilise, quand c'est pas bien vu, t'es poubelle quoi. Exactement. Ça c'est dangereux, mais c'est un exercice. C'est un exercice. C'est Et un donc je l'ai fait exercice. quand même. Ouais. Je me souviens, 2-3 J'ai fait 2-3. à la fin, c'était la fin de l'émission. C'était la dernière. Moi j'ai Ah, c'est enregistré ça. la dernière émission. C'est ça. Moi j'ai vu cette émission, je les ai vus, mais je sais plus ce que tu avais fait. Mais on regardait ça assidûment J'avais fait avec, Josiane Croustillon. avec Ben. Je te salue Ben. Bisous Ben. Bisous. J'ai fait Josiane Croustillon, la plus vieille C'est ça. péripatéticienne des quartiers. Exactement. Ah oui, tellement. Je vois tellement. Bruxelloise pur jus. Autant te dire que personne n'a rien capté sur France 2 à ce truc-là. Ils étaient en train de me regarder. Vous êtes péripatéticienne depuis Oui 1924, mannequin. Oh, quand même, oui. À l'époque, ton grand-père avait pas encore donné le départ de la course en terre pour ton père. C'est marrant, je comprends rien. Les Alors, on est au marolles. trou numéro 2, c'est un par 3, 91 mètres. 91 mètres pour les Français qui nous suivent. Ils sont 91. beaucoup, c'est pour ça. Je me... Ah, quand même. Ouais, on est beaucoup de. On a plus de Français que de Belges qui nous suivent vrai sur la chaîne Oh My Golf, en effet. Voilà. Ah mais. Tu m'as dit Ah oui, tu l'as. Et donc Aurore, tu es consciente que c'est. C'est toi qui as demandé, c'est toi qui as demandé. Évidemment. Oh là là. Cody est un joueur commercial. Compliqué, mais droit. Quelqu'un de droit. Mais là, par exemple, regarde, dis-moi, quelle erreur j'ai faite. Pour moi, je suis pas du tout pro, rien. Je suis un joueur du dimanche. Bah, Mais on y va là. parce que, on peut y aller, on peut y aller. Tout ça, voilà, on a parlé du stand-up, on est monté jusqu'à On ne demande qu'à en rire. Aujourd'hui, tu es dans une émission qu'on appelle Le Grand Cactus. Oui. Alors moi, j'ai une question.
J'ai rencontré déjà Adrien, avec qui j'ai échangé une partie de golf, mais pas filmé ni rien. Ok. Avec David, justement, Freddy Tougo. Ouais. Pourquoi le grand cactus? Est-ce que toi, peut-être tu as cette Ah ouais, réponse? bah, le grand cactus, parce que en fait, Jérôme de Warzée est un féru de lettres D'accord. et de. Ta balle est là. Il aime bien les jeux de mots, à ma balle est là. Et en fait, dans cactus, il y a actu. Oui, ok, je le vois bien. Et traiter l'actu de manière piquante, cactus. C'est ça, exactement. Très bien, très Merci. très chouette. Make sense. Make sense. Une émission intelligente. Franchement, Et moi là, je. c'est le grand cactus. Et dans cette émission, quel est ton rôle exactement? Parce que ton rôle n'est pas unique, il est plutôt multiple. En fait, dans cette émission, si tu veux, Jérôme a toujours fait ça en radio. Et Ok. C'est le cactus de Jérôme de Warzée. C'était D'accord. Sa chronique radio. Et il a proposé à la RTB de la faire en télé. Et donc, c'était un grand traitement de l'actualité avec, de manière parodique. Mais il fallait bien recevoir des invités, hein, parce qu'il y a, si tu veux, le traitement de, je sais pas moi, des actus en vrac, des actus sur Twitter, etc. Et puis, on reçoit toujours l'invité qui a fait l'actualité. Et je fais un de ces invités en général. C'est ça, tu fais l'invité. Voilà. Est-ce que tu as, dans toute cette multitude de personnages, finalement, est-ce que tu as plus de personnages que Morgan Freeman? Qui en a énormément. Il y en a énormément, c'est vrai. Mais c'est vrai que quand on y pense, j'ai fait... Est-ce que tu as déjà fait genre un tableau Non, de mais- photos de tous tes personnages les uns à côté des autres Mais pour il faudrait- savoir tout ce que tu aurais fait? Ça doit être incroyable à J'aurais avoir fait comme ça. image. Parce que l'émission, on est à la 8e saison. Ah oui, fait, ah oui, quand même. Et j'en ai fait 2, 3 par émission. Ah, ouf. Ça doit Ça fait un paquet de... Il y a sûrement pas... T'as déjà fait Dieu? Jésus. 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 Bah ouais, mais allez voir cette vidéo-là, parce que j'arrivais, et, je portais la croix. Et puis je dépose la croix et j'ai... Bah, on vous met un extrait maintenant. Tu sais, mon petit Jérôme, mon Oui, fils, oui. ce n'est pas parce que tu as une absence de cheveux, un micro-pénis et des problèmes d'aérophagie que ça ne va pas. Tes problèmes sont, si tu veux, un moyen pour ton corps d'envelopper ton enveloppe corporelle afin de te permettre d'aller plus rapidement au royaume du Seigneur. Allez. Ah ben écoute, t'as vraiment envie de te barrer. Hein. Elle est dans le jeu, elle est dans le jeu. Elle est bonne, elle est bonne. Bitch courte, c'est un peu court. Tu joues de là ou tu relèves? Je vais jouer là. Hein. Tiens. Je ne suis pas posé une question. Ah, c'est bien touché. C'était bien touché. Est-ce qu'il y a un personnage auquel tu t'es attaché en le jouant, ou que tu as bien rejoué souvent, où tu dis ah yes, maintenant Mais je le rejoue? je ne joue pas. En fait, la plupart des personnages, je les joue une fois. Alors, il y a eu des exceptions, on a fait 2-3 fois Ivan Latem parce que c'était l'actu Oui, qui le forcément. voulait et que ça me faisait marrer aussi, et ça l'a fait marrer aussi d'ailleurs lui. Mais sinon, Belmondo. Belmondo. Ouais. Ah oui, on s'est vu une vidéo où tu apprenais à fumer le cigare avec lui. J'imitais Belmondo devant Belmondo. C'est merveilleux. Ça, c'est De quand même- Matrix, quoi. Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel? Ça, c'est une rencontre Donc un grand monsieur, c'est un personnage qui t'a improbable. plu? Ah ouais, non, c'est extraordinaire. Là, en fait, j'étais avec des amis, je reçois un coup de fil qui me dit voilà, Monsieur Belmondo aimerait bien vous inviter si vous êtes dispo. J'ai dit, il n'y a pas de si. j'y vais. Et le meilleur moyen de faire croire que tu connais tout, c'est de jamais avoir l'air étonné. Et donc je vais dans le sud de la France. Et j'ai dîné avec Jean-Paul Belmondo. Et puis j'ai redéjeuné avec lui 2 jours après, tellement on s'est marré. Enfin voilà. Et ça t'aide du coup à rentrer dans le rôle après. Ben, là j'avais déjà fait, mais je veux Ouais. dire, c'est plus.
c'est plus juste un moment extraordinaire kiff, parce quoi. que c'est un acteur que j'adore. Un moment historique. Moment historique. Ouais, Avec une chouette. légende du cinéma. Mais du coup, tu fais aussi, donc tu as, entre guillemets, c'est vraiment le travail de faire ces personnages sur plateau, mais tu as aussi tes one-man shows. Oui, oui, j'ai T'es- aussi mes one-man t'es aussi, shows. enfin, est-ce que tu vois, enfin voilà, qu'est-ce qui est différent entre les deux? Est-ce que pour toi c'est parti du même boulot ou c'est vraiment Non, c'est un deux peu- choses totalement différentes C'est un peu différent parce que c'est explorer? vrai que le one-man show, tu le construis toi-même comme tu veux. C'est T'es vraiment, plus libre. t'es plus libre, c'est ton univers, c'est Oui. toi qui. Et là, c'est la télé. En plus, la contrainte, c'est Le timing. C'est le timing, c'est aussi l'actualité. Trouver quelque chose en rapport avec l'actu. Ouais. On est plusieurs à Ouais. travailler là-dessus. Hein, mais Et le Ah oui, one-man quand show, même. donc là, il va falloir se donner. Là, on va devoir se donner. quoi. Non, puis ça peut être sympa, quoi. Le gros plan d'eau, il est incroyable. Je suis Ah, bien, ouais. je suis, moi qui- aussi, merveilleux. qu'est-ce qui se passe si on la met dans l'eau alors? Il faut aller nager. La met dans l'eau, elle est dans l'eau. Elle est dans l'eau. Hein. Ah, c'est con. Hein. Ah, il y avait de l'idée. Ah, il y avait quelque chose. Il y avait de l'idée. Mais tu me donnes 3 balles. Et Est-ce que tu es en train de. Est-ce que tu mijotes quelque chose pour l'instant? Tu es en train de préparer un spectacle? ben, on prépare justement avec le Grand Cactus, puisqu'on en parlait, le 6 mai à Forêt Nationale, Oh, un oh. grand spectacle où on va se faire plaisir dans une salle mythique. La forêt nationale, c'est gratin. C'est déjà du monde, hein. c'est déjà du monde, ça fait. Comment 8000 places. 8000, ouais. Les même tickets sont avant. déjà en vente ou ça se prépare là Il n'y a plus beaucoup de place. Ah, c'est déjà la fin. Ah, écoutez les gars, Les gens il y en viennent aura de peut-être partout. plus quand cette vidéo sortira. Du coup, il faudra faire une deuxième date. J'aimerais juste vous demander qu'on fasse attention au caméraman qui est en train de reculer Oui, oui. et qui est, Faut que tu ailles un peu plus vite, ça et qui veut est dire. sur le point de tomber dans la flotte. Il vient de dire que c'est une machine. Ouais, on l'appelle la machine dans My Golf. Et, et il est fort. Le 6 mai, Forêt Nationale, toute l'équipe du Grand Cactus, ou en tout cas une bonne partie sur scène. Ouais. Autre chose dans ton actu, qui est des choses qui... Dans l'actu, il y a des projets cinéma, Cinéma, ouais, du belge, du français. du belgo-français, Ok. et puis des projets toujours outre-Atlantique, Outre-Atlantique, On veut savoir. Tu peux nous en l'Amérique. dire plus? Ben ouais, j'ai aux îles Canaries. je vais aller planquer mon pognon pris au service public. Exactement. Non, mais j'ai eu la chance de signer avec une boîte américaine D'accord. d'agents, et donc ben, on essaye de trouver des projets ou de proposer des projets à Aux faire. États-Unis. Oui, en tout cas internationaux. Oui, ça peut être Canada, ça peut être Ça peut être anglais, ça peut être. Tu ouais. peux être dans le prochain Harry Potter. exactement. Aujourd'hui, il y a tellement de projets qui sont internationaux, Oui. des séries, je sais pas moi, coréennes qui se retrouvent à faire, à avoir la première place des séries regardées. On peut très bien aujourd'hui faire un projet en Espagne et puis Oui. ou en France, Lupin, des trucs comme ça. Ou l'un l'autre, ça part, et puis ça dans d'autres pays différents, être Exactement. embarqué dans des grosses Donc prods. c'est plutôt la volonté de faire, de s'amuser sur un terrain de jeu international, Ok. mais avec des partenaires américains, etc. Donc voilà. Du coup, on vient de faire ce petit tour ensemble. Je te remercie d'avoir accepté notre invitation. Il y a une question que je pose souvent aux gens depuis que j'ai lancé la chaîne, c'est est-ce que tu as un rêve professionnel que tu n'as pas encore accompli et que tu aimerais atteindre et que tu peux nous partager? Un rêve professionnel, c'est de voir une histoire que j'aurais imaginée dans ma tête et de la voir sur un grand écran avec des gens qui sont là parce qu'ils ont payé leur place. Ouais. Mais que tu as, toi, mis sur le papier. Puis donc plutôt scénario ou tirer jusqu'à la réalisation La réalisation, je suis pas sûr parce que j'ai l'impression quand même qu'il faut laisser ça à ceux qui savent le faire et Ouais. qui ont l'expérience, mais ça s'apprend, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, scénario et puis voilà,
de voir un truc qu'on a rêvé, quelques lignes qu'on a rêvé prendre vie, ce serait quand même génial, quoi. Ça, c'est un petit peu... Bah écoute, merci de partager ce rêve avec nous. En tout cas, nous, on garantit que si jamais ça sort sur écran, on viendra le voir. On viendra. Ça, c'est sûr. Alors, je peux vous dire un truc, c'est que ce rêve, je vais y arriver. Ok, Je d'accord. sais pas quand. Ouais, mais tu vas il va être atteint. Et j'ai peut-être plus de chances d'y arriver que de mettre... Un trou en un au trou numéro 3 du Pitch and Putt de Steenpool. Un très très beau trou d'ailleurs. Encore merci au Pitch and Putt de Steenpool. Encore merci à Golf Plus, notre partenaire qui nous a mis en contact pour réaliser cette vidéo. Encore merci à toi, Cody. Merci à vous, merci. Donc voilà, ce n'est pas le fils de Sandra Kim. Ma femme m'avait dit de ne pas faire cette blague ce matin, mais je la fais quand même. Donc voilà. Non mais vraiment, merci beaucoup. Nous, ça nous fait vraiment toujours plaisir de rencontrer des gens qui ont un parcours alternatif, mais avec qui on partage finalement un peu cette passion du golf, ou cette envie de jouer au golf, parce qu'il y a beaucoup de préjugés sur ce sport. Et puis finalement, tu vois, on est tous démunis face à un club, un trou, une balle. Quand on est tous passés par un apprentissage, ça rejoint souvent cette philosophie de vie qui est, tu as très clairement dit un peu plus tôt, c'est le travail qui paye à la fin et l'expérience qui sera toujours là. Donc vraiment, merci d'avoir pris ce temps-là. Et je te l'ai demandé au début, donc je te le redemande à la fin. Qu'est-ce qu'ils doivent faire les abonnés et ceux surtout qui ne sont pas abonnés à la chaîne? Cliquez, abonnez-vous. Voilà. Je sais plus où. C'est de nouveau là et là, le pouce là, le truc. Enfin voilà, ça commence toujours. Comme ça finit et ça fait 1, 2, 3. Oh my golf!